Donc, à partir de cette connaissance-là, je vous ai un petit peu déjà dit les avantages, étendre la vie du produit, économiser la matière, économiser l'énergie. Par contre, ça demande un investissement, enfin un changement, une transformation du système industriel. Remanufacturer un produit va impliquer de nouvelles chaînes de valeur. Alors pourquoi? Donc dans un système linéaire, l'entreprise manufacturière va s'appuyer sur des fournisseurs de matériaux qu'elle pourra changer éventuellement. Elle va ensuite insérer ce matériau dont elle maîtrise la qualité dans son process de fabrication, qui de fait sera un process très répétable. Elle fera un contrôle qualité, vendra son produit, on sera responsable jusqu'à la fin de vie, certes, mais laissera quand même se terminer le produit sur un schéma linéaire. Dans un process de remanufacturing, il faut boucler. Donc il faut récupérer déjà des produits usagés. Donc la première chose, c'est que ces produits ils sont distribués. Vous n'avez pas un fournisseur de produits, vous avez un tas de clients de la phase d'usage numéro 1 qui ont ces produits chez eux. Donc il faut les convaincre déjà de rapporter leurs produits et dans un état le plus correct possible. Donc il y a un problème déjà de collecte de produits, comment on récupère tous ces produits. Il faut ensuite caractériser leur état. Donc créer une chaîne de valeur qui est capable de récupérer tous ces produits, caractériser leur état, voire les stocker dans des bonnes conditions, pour ensuite injecter donc, ces produits usagés comme de la matière première dans votre process. Donc ça, on a un premier niveau de modification de la chaîne de valeur globale à réorganiser. Je ne vous parle pas des aspects juridiques liés à la gestion des déchets. Est-ce que mon produit est un produit? Est-ce que mon produit usagé est un déchet? Donc on a toutes ces questions-là à résoudre. Une fois qu'on a ça, on amène donc tous ces produits sur un site de déproduction-reproduction. Alors ce site, la première chose qu'il fait, c'est du diagnostic. Habituellement, un site de production va fabriquer et fera le diagnostic tout au long, mais surtout en phase terminale du produit. Enfin, en phase de fabrication terminale. Ce produit, on va devoir donc en faire un diagnostic, prendre des décisions par rapport à ce qu'on veut en faire, ce qu'on peut en faire. Et du coup, on va avoir besoin d'un process très agile, capable de s'adapter à la variabilité des inputs, des matériaux entrants, qui sont des carcasses qui ont des états variables. Donc ça va être un changement assez important, qui va nécessiter, on ne pourra pas traiter et déproduire, reproduire des produits par des automates, par de l'automatisme. On va avoir besoin de beaucoup d'opérateurs. Mais si on veut passer une production à un remanufacturing de masse, on va aussi avoir besoin d'un minimum d'automatisation ou de robotisation. Donc là, sur ces questions-là, aujourd'hui, on envisage des solutions où on aura besoin, pour des process très agiles, de cobotique, où hommes, robots vont coopérer sur du démantèlement, de la prise de décision et de la refabrication. Et puis donc le troisième niveau, au niveau du remanufacturing, c'est le niveau consommateur. Il faut convaincre le consommateur que ces produits-là, ce sont des produits neufs. Et c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple de leur dire, voilà, la matière première utilisée, c'est un produit usagé, mais je t'ai fait un produit neuf, il a les mêmes garanties, il a les mêmes capacités, les mêmes performances qu'un autre produit issu d'une matière vierge recyclée. Fais-moi confiance, prends-le, voilà. Ça, c'est pas encore gagné, et donc il faut le convaincre à la fois d'acheter, et puis aussi de jouer le jeu et de rentrer dans la boucle du remanufacturing.